Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette. Pour fêter ce déconfinement, on va faire un truc super gourmand, c'est des nouilles sautées au poulet. Donc voilà, pour cette recette on va avoir besoin de poulet comme le nom de la recette l'indique, des nouilles en nid, de la sauce huître, sauce soja, miel. En légumes on prendra des pois gourmands, des poivrons rouges, brocolis, carottes, oignons rouges, choux blancs, et qui se cache ici l'ail et le gingembre. Et alors, my bad, j'ai oublié le soja, les pousses de soja, mais on n'aurait qu'à en rajouter quand vous essaierez la recette. Alors c'est parti, on va attaquer avec le poulet et la marinade. Donc voilà, on y va, on attaque parce que c'est une recette qui prend un peu de temps. Alors je vais couper ma coriandre. Alors, on va éplucher notre gingembre. Donc j'ai déjà prélevé un petit bout sur mon morceau de gingembre. Donc, alors, certains laissent l'écorce. Moi, perso de préférence, je préfère l'enlever. Alors c'est parti, on hache le gingembre et l'ail. Le couteau que j'ai, ça s'appelle un éminceur à lame alvéolée. En fait, les petites alvéoles que vous pouvez voir dessus, ça permet d'empêcher les légumes de coller quand on les coupe comme ça. Alors qu'avec un éminceur traditionnel, j'aurais tous les morceaux qui resteraient collés sur ma lame. Et spécifiquement l'ail qui est très collant. Et donc à ça, on va ajouter autant d'eau qu'on a mis de sauce soja. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, la sauce soja, c'est un produit très salé et même un peu trop salé. Donc voilà, maintenant on va couper le poulet. Donc en fait c'est très simple, hein, il suffit de le désosser. Voilà, alors je vais prendre un petit couteau plutôt, ce sera plus simple. Donc on fait une petite entaille en haut de l'os. Ça va permettre de décoller la chair plus facilement. Hop, je vais casser l'os à l'intérieur. Voilà. Hop, et je vais faire, alors normalement avec un désosseur c'est plus facile, mais là je vais faire avec les moyens du bord. Hop. J'ai la première partie de la cuisse. Et même opération, alors attention, l'os c'est un peu différent, hein, donc on s'adapte, donc on tourne avec le couteau de manière à réussir à séparer la chair en préservant le plus possible. Et je galère. Ok.
Bon, alors maintenant on va couper le poulet et le mettre dans la marinade tout simplement. Donc voilà, vous faites des morceaux comme vous les aimez, donc coupez plutôt à l'extérieur de la peau si vous gardez la peau. Alors voilà, ça c'est pareil, hein, la peau c'est vraiment selon les goûts personnels. Moi personnellement j'évite de gâcher quand il s'agit de viande, même généralement. Bon, alors maintenant on va couper les légumes, allez on y va parce qu'il ne faut pas perdre de temps, cette recette est un peu longue. Là maintenant, pour pas perdre la chair qui est dans le pied du brocoli, on va l'éplucher. Donc on va les couper en gros, ce sera plus simple. On va l'éplucher puis on va le tailler parce qu'en fait c'est la peau qui est fibreuse et qui rend impropre le pied du brocoli à la consommation. Même si c'est pas, enfin, elle est pas du tout toxique, mais juste pas intéressante. Petite technique pour savoir si l'huile est chaude. Vous prenez un morceau de légume quelconque et hop, vous le mettez juste dans l'huile comme ça, tac. Et quand ça frétille, c'est qu'elle est prête. Donc là, clairement, elle n'est pas assez chaude. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on vise une cuisson croquante des légumes. Donc c'est une cuisson très rapide. Là, je vais les cuire 3-4 minutes. Pour que le légume reste vraiment croquant, quoi. Il sera juste un peu fondant à l'extérieur. Donc important, on assaisonne. Hop, sel. Et il faut savoir aussi que donc là j'ai utilisé le wok parce que traditionnellement ça se fait comme ça. Après, on peut très bien utiliser une poêle pour sauter les légumes. Ce sera un peu plus compliqué, mais ça fera très bien l'affaire.
On vérifie un peu la cuisson. Alors, ça commence à s'approcher. On va mettre une petite minute le couvercle pour vraiment leur faire gagner du temps sur la cuisson. Ok, donc là ça fait vraiment une petite minute. À mon avis, mon instinct me dit que c'est prêt. Alors là ouais, ils sont bien croquants. Ils commencent à être fondants à l'extérieur. Allez, c'est parti, on débarrasse. Tac. Allez, c'est parti, on attaque la suite. Hop. Ok, ça me paraît pas mal. Les 30 secondes et c'est bon. Les œufs, on débarrasse. Hop, c'est bon. Alors la petite spécificité, je vais mettre le couvercle parce que le brocoli c'est une cuisson un tout petit peu plus longue. Comme ça on va gagner du temps. Donc je vais laisser le couvercle 3 minutes et après je vais le sauter sans couvercle. Toujours le feu à fond. Ça c'est la cuisine asiatique, les légumes on les saisit, on met le feu à fond et on fait une cuisson minimale pour avoir on fait une cuisson minimale pour avoir un légume très croquant, doré et un peu fondant sur l'extérieur. Bon alors là j'ai un petit souci, je m'aperçois que mon wok est bien rempli, donc forcément ça met plus de temps à cuire que prévu. Donc je vais tricher un peu, je vais mettre un tout petit peu d'eau dedans, ça va permettre de gagner en temps de cuisson. Alors dites pas ça à nos amis asiatiques parce que là je pense que ils m'assassinent. Hop, je recouvre et là on devrait gagner 2 fois plus de temps. Donc là ça fait 2 minutes que j'ai mis l'eau, je vais découvrir de manière à ce qu'elle s'évapore et dès qu'elle sera évaporée, que ça aura un peu doré, ce sera bon. Parce que du coup dès qu'on met de l'eau, ça va beaucoup plus vite. Bon, alors voilà, on va débarrasser. Ça me paraît pas mal. De toute façon, il faut goûter. Hein. J'ai goûté juste avant. C'était croquant. Ça manque un peu de coloration, mais c'est pas grave. Hop. Donc maintenant, on va passer à la cuisson du poulet. Donc voilà, on a notre garniture. Ah non, j'ai oublié les pois gourmands. Alors là j'ai mis un peu d'eau pour les pois gourmands. Et je ne vais pas tout mettre, je vais mettre à peu près la moitié je pense. Allez-y, tac. Hop, et on couvre. Parce que si on fait que les sauter, par contre ils sont trop secs. Alors là ça me paraît... ça fait 3 minutes. Ça c'est bien croquant, donc pareil on va découvrir. Et maintenant on va faire sauter. Donc le feu est à fond. Juste un peu de coloration et on débarrasse. Ok, donc là ça va être bon pour les mange-tout. Un peu de coloration, il reste quand même bien vert. Allez c'est parti, on débarrasse. Hop. Donc là vous voyez, on a des belles couleurs dans la garniture. Alors oui c'est énorme hein, parce que j'en fais d'avance comme ça. Quand j'aurai des invités, ça va être pas mal. Donc une garniture très belle là, hein, plein de couleurs. Hein. Donc ça, il faut se dire que quand on fait de la cuisine, le visuel est aussi important que le goût. Hein. Hop. Donc maintenant, on va passer à la viande. Donc maintenant la viande. Donc la viande marinée tout à l'heure, là, ça doit faire 2 heures qu'elle marine. Alors ça va être très simple. On met la viande et la marinade et on laisse mijoter. Et donc elle va cuire dans la marinade. Elle va s'imprégner des goûts. On va garder du jus aussi. On va pas faire réduire tout ça, comme ça il va y avoir du jus dans la garniture de légumes.
Et ça va se retrouver dans l'assiette à la fin, ça va être délicieux. Hop, donc voilà, tout simplement, vous laissez mijoter ça, vous mélangez de temps en temps, et jusqu'à ce que la viande soit cuite. Tout simplement, ça sert à rien de laisser trop longtemps. Là, ça va être 10 minutes maximum. Bon, alors là, ça me paraît pas mal, ça fait 10 minutes. On va vérifier. Hop, alors un petit bout de poulet. On coupe. Et le cœur c'est cuit. Alors c'est normal si c'est moelleux, hein. Justement la cuisson dans le jus fait qu'il est très tendre. Donc là ça va être très simple. On va couper ça. Hop, la garniture. Et on va verser par-dessus. Comme ça tous les arômes vont se mélanger. C'est parti, l'eau est bouillante, on va lancer les pâtes, donc les mignoni comme ça c'est 4 minutes de cuisson. Hein. Ok, donc ça fait 4 minutes, on vérifie, on goûte une pâte. C'est prêt, parfait. Donc alors très important, je débarrasse, on égoutte et on va les refroidir à l'eau froide. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que sinon elles vont coller. Les mignoni ça peut être très collant, en plus c'est des pâtes fines. Donc hop, spatule, de l'eau froide comme ça qui coule et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit froide. Alors mon premier invité est arrivé, donc on va lancer la garniture. Alors c'est très simple, on a les pâtes froides, on a la garniture froide. On va sauter le tout une dernière fois et comme ça va être parfait. En plus il a très faim, donc c'est parti. Pareil, le feu fort, un tout petit peu d'huile de tournesol parce que c'est déjà suffisamment huilé comme ça. On attend que ce soit bien chaud. Ok, le wok est chaud, donc je vais lancer sa portion de pâtes. Hop. Alors on va faire sauter un peu les pâtes. Et quand les pâtes seront un peu sautées, on rajoutera la garniture. Ok, allez c'est parti, on va mettre la garniture. Donc on lui met un peu de tout. Parce qu'il y a tellement de choses et c'est tellement plein de couleurs que ce serait dommage. Hop là. Alors, on mélange un peu de jus, très important le jus qui nous reste de notre marinade. Bon, ok, là c'est chaud, donc hop, je mélange une dernière fois et on va dresser. Bon alors c'est tout simple là, il y a de la couleur, c'est riche, on va juste... Oh la belle assiette, oula, ah oui, j'espère qu'il a faim. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple et ça, je peux vous dire que ça va plaire. Bon alors voilà, la recette est finie. Là, je crois que l'invité a très faim, donc on va lui envoyer l'assiette tout de suite parce que sinon je vais en entendre parler. Allez, c'est parti. Allez, on envoie. C'est le projet Gabriel.